أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Nous allons remercier Allah subhanahu wa ta'ala une fois de plus encore d'avoir cette occasion-là pour qu'on puisse parler de l'histoire de l'islam. Pour le moment, nous avions parlé pendant les leçons passées concernant, je pense, les événements qui ont suivi peu après l'immigration du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi dans la ville de Médine. Lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi s'est immigré dans cette ville, vous allez voir que l'islam va commencer à se manifester. Qu'est-ce que je vais dire? Allah subhanahu wa ta'ala va commencer à faire quoi? À donner plus des enseignements islamiques qui seront des lois de la vie sociale, la vie individuelle, la vie matrimoniale et ainsi de suite. Puisque au moment avant l'immigration, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi appelait à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il appelait à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque cela est le point de départ de l'adoration. Cela est le point de départ de l'application des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous ne croyez pas en Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que vous allez appliquer les lois de l'islam? Donc, voilà où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a commencé de donner la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala aux gens d'abord, de prouver l'unicité d'Allah. Lorsqu'il a pu prouver l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il a immigré à Médine, Allah a commencé à donner les connaissances de l'islam. Les lois qui seront appliquées à la vie sociale, les lois qui seront appliquées à la vie individuelle même de l'homme même et à la vie familiale et etc. comme vous le voyez. Donc, nous avions aussi parlé du temps lorsque la prière avait été faite obligatoire. Regardez, dans tout ce que nous allons appliquer dans notre vie, nous pouvons les diviser en 3 parties. Si nous les mettons dans le contexte de l'islam. Je veux parler de quoi? Je veux parler des droits. L'homme a 3 choses à préserver. Vous le savez très bien. Il a à préserver les lois ou bien, disons, les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est de connaître Allah et de croire à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi que tout sujet qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, lui-même et sa propre personne, de se connaître d'abord lui-même, de savoir que lui, il est un être humain. Un être quoi? Humain. Et l'être humain est composé de son âme et de son corps. De la manière dont vous avez besoin de nourrir votre corps, vous avez aussi besoin de nourrir l'âme. Si vous nourrissez seulement le corps sans nourrir l'âme, l'humanité ne serait pas, votre humanité ne serait pas parfaite. Alors pour amener votre humanité
envers la perfection, il faut prendre les deux volets ensemble, nourrir l'âme et nourrir le corps. C'est avec la nourriture que vous allez, la nourriture comme nous connaissons très bien, hein, que nous allons nourrir le corps. Mais qu'est-ce qui va nous servir à nourrir notre âme? Voilà, c'est pas les prières, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et etc. Et le troisième, le droit de l'autrui. L'autrui, les personnes qui ne sont pas nous-mêmes. C'est-à-dire quoi? Les membres de la famille, les amis, les frères, les sœurs et chaque personne dans notre société. Est-ce que vous voyez? Donc je ne vais pas beaucoup élargir sur ce sujet, puisque le sujet ne se base pas sur cela. Seulement pour démontrer, pour dire que cette connaissance de l'islam, cette connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est toujours basé sur les appels que le prophète a fait, hein, au moment avant l'immigration et après l'immigration pendant un petit moment. Et vous allez voir que des événements vont se suivre et que Allah subhanahu wa ta'ala va donner, après avoir, comment on appelle, enseigné l'azan, c'est-à-dire l'appel à la prière. Il y a, comment on appelle, après nous allons parler de l'histoire de l'azan. L'autre jour, j'ai causé de cette histoire à Yahya et nous étions en train de rire beaucoup. Puisque, je vous ai dit, il faut faire toujours l'analyse. Inch'Allah, après avoir cité un peu les événements de Badr, la guerre de Badr, Inch'Allah, je vais parler de l'événement de Azan. Vous savez, lorsque le prophète s'est installé, il y a eu je ne sais pas comment exprimer ça, il avait toujours été guetté et toujours les mécréants de la Mecque, les Quraysh, étaient toujours derrière lui pour lui capturer. Et le prophète était beaucoup informé de cela. Et comme vous le savez aussi, le prophète n'avait jamais entamé une guerre physique, hein, de groupe, de troupes avec les mécréants. Mais la question à poser, est-ce que la guerre de Badr était la première guerre ou pas? On en cite d'autres petites guerres qui se sont déroulées avant comme on appelle la guerre de Badr. Mais lorsque vous allez vous référer à l'histoire et que l'histoire va parler de ces guerres-là, vous allez trouver que ces guerres-là se sont passées dans la même année que la guerre de Badr. Est-ce que vous voyez? Donc, nous n'allons pas trop durer pour faire l'analyse sur cela, mais pour dire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, d'abord, il avait été autorisé de faire quoi? De se défendre. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi n'a pas propagé l'islam par l'épée, comme le prétendent beaucoup de gens. Il s'est toujours abstenu vis-à-vis comment on appelle, des hostilités menées par les Quraysh. Il s'est toujours abstenu. Il faisait tout possible d'éviter ces Quraysh. Mais l'oppression des Quraysh avait été exagérée. Jusqu'à même lorsqu'il a immigré à Médine, on a toujours voulu le capturer. Alors vous allez venir dans le Saint-Coran, le Saint-Coran va vous dire dans Surat Al-Hajj que quoi? Que
j'envoie directement la version française. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans les versets 39 et 40, l'autorisation de se défendre est donnée à ceux qui ont été attaqués. L'autorisation de se défendre est donnée à ceux qui ont été attaqués. Parce qu'ils ont été opprimés. Et Dieu est puissant pour les secourir. Est-ce que vous voyez? Versets 39 et 40. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allah dit ceci. Udhina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir allazina ukhriju min diyarihim bighayri haqq illa an yaqulu rabbuna Allah wa laula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd, et ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala dit, l'autorisation de se défendre est donnée à ceux qui ont été attaqués parce qu'ils ont été opprimés. Et Dieu est puissant pour les secourir. Ceux qui ont été chassés de leur maison pour avoir dit seulement notre Seigneur est Dieu. Est-ce que vous voyez? Parce que ceux-là, c'est ceux-là qui ont immigré de la Mecque pour Médine et qui étaient avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, et que le prophète lui-même était leur chef. Donc ils ont été opprimés, comme le Coran vient de le dire. Et le Coran n'a pas dit de se venger. Écoutez là, le Coran n'a pas dit de se venger. C'est là que vous allez trouver que les faits et les actes posés par les mécréants de la Mecque avaient été exagérés. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'autorisation de se défendre. Chacun de nous a, comment on appelle, le droit de se défendre. Est-ce que vous voyez? Surat Hajj, versets 39 et 40. C'est les deux versets. 39 et 40. Donc voilà où l'autorisation a été donnée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, puisque à cette époque-là, vous allez trouver que le Quraysh, étant à la Mecque, envoyait des éclaireurs, des soldats pour surveiller les proches de Médine, les environnements de Médine. Et lorsque ceux-là vont rester, en ce moment, l'information va arriver au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi pour dire quoi? Pour dire que il y a Abu Sufyan qui va venir de Cham et qui va passer à côté de la Mecque, de Médine. Et que, étant avec lui, il y a des marchandises, des gens de la Mecque qui ont pillé tous les biens des gens qui ont immigré avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Donc, le prophète voulait profiter pour arrêter Abu Sufyan et réclamer les biens. Est-ce que vous me suivez? Et réclamer les biens des gens qui ont immigré avec lui, et après cela, libérer Abu Sufyan et les marchandises. Mais alors que vous allez voir, l'information va arriver à Abu Sufyan. Abu Sufyan va envoyer un message à la Mecque pour demander l'aide de Quraysh, puisque tous les gens de la Mecque avaient misé, étaient actionnés dans ce commerce de Abu Sufyan. Donc les marchandises étaient trop. Donc, le prophète est sorti avec 313 personnes. Les 313 personnes qui sont sorties avec le prophète, parmi il y avait de Khazraj et de Aus, et ceux-mêmes qui ont immigré avec lui à Médine. Ceux qui ont émigré avec lui envers
Médine. Donc vous allez trouver que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, lorsque Abu Sufyan va informer, demander l'aide des gens de la Mecque, alors que le prophète va sortir avec ces gens-là, arriver à un niveau, il va apprendre la sortie des gens de la Mecque, et le grand nombre des gens de la Mecque ce jour-là. Vous savez que lorsqu'on vous parle de cette guerre, oui, 313 personnes. Vous avez ça dans votre livre, oui, dans le livre vous avez tous ces nombres-là. Ok, allez-y. Donc, vous allez trouver que le prophète, après cela, lorsque les Quraysh vont sortir de la Mecque pour venir vers Médine, alors que Abu Sufyan va trouver un autre chemin pour aller à la Mecque, qu'est-ce qui va se passer? Il va envoyer un message aux gens de la Mecque pour les informer, pour dire qu'il est passé sur un autre chemin qui est la voie de la mer Rouge en allant vers la Mecque et qu'ils peuvent se retourner. Il les a demandé dans son message de se retourner. Mais malheureusement, Abu Jahl, qui était devant le troupe de la Mecque, va insister. Puisqu'il voulait là-bas montrer la force des gens de la Mecque. Et c'est ce qu'il va déclarer même dans son discours, lorsqu'il va encourager tous ces soldats-là pour dire qu'il faut qu'on aille se placer dans telle position, qu'on boive, on mange, et que tous les Arabes entendent parler de nous et de notre force. Est-ce que vous voyez? Donc, d'une autre part, le prophète va entendre la sortie des Quraysh de la Mecque pour venir vers Médine. Et il va aussi, comment on appelle, il sait, et comme il le savait aussi, que Abu Sufyan venait aussi de l'autre côté. Donc, il va parler, il va discuter avec ses compagnons. Les compagnons n'ont pas voulu attaquer le grand troupe de Quraysh, puisqu'ils étaient 2 fois plus nombreux que ceux-là. Est-ce que vous voyez? Donc, ils avaient déjà peur. Mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi les a motivés avec des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et leurs croyances, et il les a moralisés beaucoup concernant cette guerre. Est-ce que vous voyez? Et même vous allez trouver Allah subhanahu wa ta'ala parler de cette guerre-là dans Surat Al-Anfal. Oui. Est-ce que vous voyez? Donc, c'était une guerre difficile. C'était une guerre là où les mécréants, les gens de Quraysh, étaient plus nombreux que voilà, les gens du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Donc, ils avaient peur, mais pour cela, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi les a donné, comment on appelle, le courage. Et que cette guerre-là s'est passée encore le 17 du mois de Ramadan. Le 17 du mois de Ramadan. Donc, en pleine journée, avec cette fatigue, vous allez trouver que les gens, les musulmans, ceux qui étaient de petits nombres, craignaient déjà. Mais Allah subhanahu wa ta'ala les a promis. Et il a parlé même que Allah pourrait vous soutenir avec 1000 anges. 1000 anges, ce n'est rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais
sachez que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit qui parle de 1000 anges ici, ne regardez pas le nombre. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala démontre son soutien, c'est-à-dire la puissance de son soutien, et que au moment même de la guerre, hein, on récite même cela, qu'au moment même de la guerre, les musulmans ont senti cette aide et ce soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ont même pensé qu'il y a des gens qui sont venus combattre les mécréants avec eux. Est-ce que vous voyez? Donc cette guerre-là a beaucoup donné le courage et la moralité de prendre le courage aux gens du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Donc voilà pourquoi, lorsque cette guerre va finir avec cette difficulté-là, les musulmans seront beaucoup étonnés. Et ceux qui étaient sincères envers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, vous allez voir que leur foi va être encore plus fortifiée. Après cela, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, regardez, lorsqu'il va emprisonner même des gens de la Mecque au moment de la guerre de Badr, et qu'il va les amener à Médine, il ne va pas les faire du mal. Il va faire une proposition à ces prisonniers de guerre. Celui qui a des biens qu'il peut aider l'islam avec, qu'il donne de ces biens-là et qu'il sera libre. Celui qui n'a pas de biens et qu'il sait lire et écrire, voilà, il y a des enfants, des musulmans qui sont là, qui viennent apprendre ces enfants-là à lire et à écrire. Dans ce cas-là, il sera libre. Voici les stratégies qu'a mené le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi après cette guerre de Badr. Regardez comment l'islam est une religion de compassion, une religion de raison, une religion qui n'est pas du tout une religion de barbarie comme beaucoup le prétendent. Le prophète, il pouvait prendre, regardez, d'abord, c'était le début même de la propagation de l'islam à Médine, lorsqu'il a eu la force. Il pouvait bel et bien se venger de ceux-là, puisque parmi ceux-là, il y avait des gens qui torturaient les musulmans à la Mecque. Mais il n'a pas fait du mal à ceux-là. Il les a promis, celui qui sait apprendre à lire et à écrire, qu'ils viennent apprendre à lire et à écrire aux enfants des musulmans, et qu'il aura sa liberté. Celui qui a des biens matériels, alors le prophète lui-même a fixé ces taxes-là qu'il le donne et qu'il sera libre, puisque sans ce bien matériel, vous serez aussi faible. Donc l'objectif du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi était toujours d'amener l'islam à l'avant, de faire avancer l'islam, mais pas pour tuer des gens, pas pour se venger des gens. La vengeance n'a aucun sens pour quelqu'un qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de lui a qualifié étant un miséricorde pour le monde entier, et que cette personne-là avait la certitude qu'il aura le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à quoi allait servir la vengeance ici? Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi n'avait pas à se venger contre quiconque. N'avait pas à tuer contre qui, n'avait pas à tuer quiconque, sauf
par défense. Comme on l'a dit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-même qui l'a autorisé. Et bien sûr, vous allez trouver même dans un autre verset de Surat At-Tawbah. Surat 9. Surat At-Tawbah, Monsieur Jibril, je n'ai pas compté les noms des surats comme ça. Comment on appelle, quand je dis Surat At-Tawbah, vous allez compter. Vous allez ouvrir le Coran, c'est-à-dire la repentance. Voilà, justement. Surat 9, 10, 11, 12, là, il faut compter les sourates. Moi, avec cet ordre-là, je n'ai pas compté les sourates. Mais ici, le verset de ces sourates-là dit Faqatilul mushrikina kafatan kama yuqatilunakum kafatan. De combattez les polythéistes de la manière dont ils vous combattent, ou bien tuer les polythéistes de la manière dont ils vous tuent. Donc, je veux dire quoi? Je veux dire que le prophète a été toujours, avait été donné l'autorisation de se défendre et de propager l'islam, mais son objectif n'était pas de se venger ni de tuer des gens. Même bien vrai il avait le pouvoir de faire cela. Mais s'il faisait cela, cela était déjà en contradiction avec sa mission et la moralité même de lui-même, sa personne. Puisque je vous ai dit, c'était une personne qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé pour la miséricorde, pour sa miséricorde, pour le monde entier. Et que lui-même avait déjà la certitude du paradis après cette vie. Donc à quoi sert de se venger des gens même qui vont vous faire pitié, des gens même qui n'ont rien et qui n'ont même pas de choses à se rendre eux-mêmes service sans même parler des autres. Est-ce que vous voyez? Donc ici nous allons nous arrêter sur ce point de la guerre du Badr et continuer après, Inch'Allah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.